Bonjour et bienvenue dans Au coin d'une bière. Un podcast dans une ambiance décontractée et sans prise de tête. Salut Bat. Salut Johan, comment ça va? Ça va et toi mec? T'as passé une semaine comment? Une semaine assez compliquée mais on est là, on est en forme. Et toi mec? J'ai passé une super semaine, j'ai fait plein de choses. Ah ouais? J'ai été cracher du feu, Waouh. j'ai été faire une soirée dans les Ardennes, je suis très content, J'avoue, cracher du feu mec, ça a l'air trop stylé. Et ce soir je vais courir 15 km. Ah ouais. J'ai pas hâte, mais le semi-marathon c'est dans 2 semaines, du coup c'est pas le moment de resquier. Allez, j'avoue, ouais. J'avoue, 2 semaines c'est chaud, hein. T'as déjà couru plus que 15 km? Non. Le mieux que j'ai fait c'est 12 km pour l'instant, c'est pour ça que je me suis... Quand je me suis rendu compte que c'était dans 3 semaines le marathon, je me suis fait... Enfin le semi-marathon, j'exagère. Ouais. Je me suis fait, oh mais tiens, il faut que je m'y mette un peu. Ouais, j'avoue. Quoi, semaine pro, tu fais un 18 ou? Non, je pense que je ferai pas plus que 15-16. Ok. Parce qu'il faut pas arriver épuisé non plus au semi. Ouais. Il faut pas que ton corps Soit encore en récupération du... Ouais. Donc là, cette semaine, je vais encore augmenter mon volume pour la dernière semaine. Mhm. Essayer de faire plusieurs sorties à 8-10 km. Mhm. Et puis la semaine après, je diminue tout. Et on est parti pour des petites sorties, juste histoire de se dire qu'on court 3-4 km. Comme ça, on garde Le rythme, ouais. dans les jambes. Mais sans se blesser, sans se fatiguer non plus. J'avoue. Et puis le jour de la course, de toute façon, ça se joue à l'adrénaline, ça se joue dans la tête. J'avoue, la tête, la forme, putain mec, allez, beau gosse hein. J'ai dit que je ferais peut-être les 10 km avec toi, mais là pour l'instant je cours pas du tout. Là. Je cours une fois par semaine, mais c'est... Écoute, c'est pas grave. Ah oui, non, clairement. T'as d'autres priorités. Évidemment, bon. Il se passe d'autres choses dans ta vie. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Jean? Ah ben on va parler de la mode mec, et De la mode? Ouais. Est-ce qu'on serait pas en train de devenir des influenceuses beauté? Évidemment, mais mec, vous voulez acheter mon... Bon, j'ai pas de vêtements qu'on peut acheter. C'est plus complexe que ça. Au début, quand on pensait à ce sujet, on s'est dit, comment ça va parler de mode? Qui on est pour parler de mode? Mais c'est plus complexe, c'est un sujet un peu plus varié, qui est intéressant, c'est la mode et l'expression de soi. La façon dont on s'exprime, dont on se définit à travers, pas seulement nos vêtements, mais notre look. Ouais, de manière générale. En fait, qu'est-ce qu'on renvoie au monde extérieur avec notre apparence. J'avoue, c'est hyper intéressant. Et en plus, elle raconte des petits trucs à raconter, des petites anecdotes. Donc, voilà, hein, je pense que... Enfin... On va commencer assez vaste, assez... histoire de planter le sujet. C'est quoi ta vision de la mode? Quand on parle mode, à quoi tu penses? Vraiment, moi, de base, c'est vraiment surtout... Enfin, de base, les premières idées, c'est vraiment les vêtements, tout ça. Mais après, genre, t'as plein de modes, genre cette... un nouveau téléphone ou un objet, c'est quelque chose que tu acquiers et que tu vas utiliser dans ton quotidien. Et enfin, tu vois, genre TikTok pour moi c'est une mode aussi. Et peut-être que dans 3 ans il y aura un autre truc et plus personne ira sur TikTok, comme il y a plus personne qui, enfin, il y a moins de monde qui va sur Facebook maintenant, tu vois. Ouais. Et donc c'est un effet comme ça quoi. Et voilà. Toi, tu penses quoi de... Non, c'est vrai que j'avais pas du tout cette vision-là dans la tête. Moi, je pensais vraiment au défilé de mode, aux mannequins, à des gens un peu anorexiques. J'avoue. Mais je pense que la mode, on fixe très vite aux vêtements, c'est mode vêtements, et puis c'est tout. Mais genre, je pense que c'est vachement plus général. Mais t'as bien raison, la mode, au final, c'est... Comme tu définis, c'est passager, c'est des cycles. C'est beaucoup plus vaste. Et apparemment, en plus, on m'a déjà dit, genre, tout ce qui est mode et vêtements, c'est vraiment des cycles aussi. Ouais, et genre, je sais que la grand-mère de ma copine, genre, elle l'a déjà dit plusieurs fois. Alors, dans l'année prochaine, la mode sera genre telle couleur, toi. Et puis, genre, cette année, tu regardes, ah oui, en fait... Mais ça va de plus en plus vite, en plus. Avec les marques comme Shein, Temu, tout ça. Il y a plus vraiment de mode. C'est constamment, il y a des nouveaux vêtements tout le temps et il y a plus de... J'avoue. Tous les styles sont à la mode en même temps. Blindé. Après, ça va, je trouve qu'on est à une époque où on a de plus en plus chacun plus ou moins sa mode à soi et que t'as pas tout le monde qui porte le même chapeau ou le même truc ou le même... Je kiffe vraiment quand je vois des gens dans la rue qui ont peur de rien et qui s'habillent comme ils veulent. Ouais, qui se définissent comme ils sont et je trouve ça stylé de fou.
Ouais, je trouve ça blindé stylé aussi, ou même des gens genre toi qui sont habillés, enfin c'est un peu le cliché, mais les mecs sont en sarouel avec leur truc. C'est excentrique un peu. Ouais, c'est ça. Un peu différent. Ouais, je trouve ça pas mal. Ou t'as des mecs j'ai déjà vu une vidéo d'un mec qui est hyper bien sapé, toi les limites sapé un peu comme à la Harry Potter et tout, avec une veste longue. Ouais. C'était trop stylé et tout, classe, mais... Ça renvoie tellement une image un peu mystique de toi. Ouais. Après, je trouve que ça peut faire même parfois un peu trop parfait, même irréel, tu vois. Ouais, mais ça renvoie, ouais. C'est genre, à la limite, un peu de méfiance, en fait. C'est waouh, mais... Wow. Petite méfiance quand même derrière, toi. Enfin, même si en soi, au final, en fait, c'est juste une apparence et ça change rien qui il est. Ça fait partie du charisme des gens. Ouais, c'est ça. Une personne avec beaucoup de charisme qui arrive à s'assumer comme elle veut, c'est assez impressionnant. De ouf. J'ai peur. Un jour, j'aimerais trop m'habiller, enfin, toi, avoir toute une tenue vestimentaire à la Peaky Blinders, tu vois. Mais genre avec mes potes et tout, j'ai déjà pensé, genre me dire, le jour de mon mariage, tu vois, avec mes meilleurs potes, on s'habille tous à la Peaky Blinders et tout. Ce serait méga stylé, mec, t'imagines? Ouais. Moi, ce qui me fait un peu kiffer, c'est les tenues colorées. Quand je vois des vêtements ultra colorés, je me dis, putain, si seulement j'osais porter ça. Ouais. Là, tout à l'heure, on était dans le magasin de chaussures avec Jean et je voyais des chaussures flash et je me dis, waouh, il en faut des couilles pour porter ça. J'avoue. Et je kiffe ça. Autant cet été, tu vois, j'avais aucun problème à être blond avec des points bleus. Ouais. Autant, genre, porter des trucs fluo, genre, je me sentirais tellement pas à l'aise. Ouais. En vrai, c'est une question de tester un peu, hein, petit à petit. Et puis, ces trucs, je sais que j'aimerais bien, ça me ferait kiffer, mais dans la vie de tous les jours, ça te rend vraiment une image. Ouais, je pense que les gens, ils vont te juger vite ou te caser dans certaines cases. Autant il y a des tenues qui peuvent augmenter ton charisme de fou, autant il y a des tenues qui te flinguent complètement. Ah, j'avoue. Quand tu fais pas attention à l'image que tu renvoies, tu peux renvoyer une image soit de mec bizarre, soit de mec négligé, soit de... Tu peux avoir... Ouais. En fait, avant même que les gens t'aient parlé, tu renvoies une image visuellement, et ça a tellement d'importance. Pendant longtemps, mon adolescence, pour moi, l'apparence, ouais. Bon, faut pas juger un bouc à sa couverture. Ouais, c'est ça. On s'en fout, je m'habille comme je veux. Au final, pas tant que ça. Enfin, je m'habille quand même comme je veux, mais autant que je m'habille comme je veux et avec des trucs qui me définissent, qui me ressemblent. Parce que si je laisse les gens définir ce qu'ils pensent de moi, bah, je vais pas pouvoir montrer qui je suis réellement. Tandis que quand tu t'habilles un peu comment ça te correspond, les gens se disent, ah tiens, je remarque ça chez ce type, il doit être cool, il doit penser ceci, cela. Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout que, en vrai, quand tu rencontres quelqu'un, genre, quand tu rencontres quelqu'un, genre, il va te juger, il va avoir un premier jugement sur toi, mais genre en une demi-seconde, et si t'es pas bien habillé, enfin, si t'es pas un truc qui te correspond à toi ou bien habillé, directement il va avoir un jugement un peu négatif. Et j'ai eu comme toi toute mon adolescence, mais je m'en battais les couilles de ce que je mettais. Et vraiment, c'est pas pour rien que personne ne parlait, genre. Oui, c'est ça, voilà. Genre vraiment, il y a des fois où on me disait, mais mec, t'es habillé n'importe comment, quoi. Enfin, et je me suis rendu compte que genre il y a 1 an ou 2, j'ai commencé à faire des efforts sur vraiment comment m'habiller, avoir des beaux vêtements, des machins, ces trucs un peu qui vont bien ensemble. Et là, je remarque quand même une différence. Non seulement, je pense, dans la confiance en soi, mais la manière dont les gens te jugent, et ou même te parlent, toi, parce que je dis, même si tu le connais bien, toi, le mec, il habille n'importe comment, je pense que ça a un espèce d'impact psychologique sur la manière dont il te considère, toi. Ouais. Mais je pense aussi, d'ailleurs, les marques que tu portes, je pense que ça a un peu un impact comme ça aussi. Genre, enfin, moi, en tout cas, j'ai des jugements comme ça, genre, je vois des gens qui ont une grosse montre ou un gros machin, ça renvoie un message. Ouais. Après, est-ce que ce message est positif ou négatif? Ça dépend de qui l'interprète, en fait. Clairement. Mais c'est sûr que tu renvoies un message. Et quand t'étais jeune avec tes belles lunettes, tu renvoyais un message. C'était la petite histoire de la... En gros, quand j'ai vu, c'était genre 13 ou 14 ans, j'ai des lunettes, j'ai changé de lunettes parce que les autres étaient à moitié pétées, c'était plus adapté à ma vue, etc. Et donc moi je vais au magasin, et genre à l'époque c'était la mode des Ray-Ban, mais les Ray-Ban rectangulaires machin. En plus je faisais du judo à l'époque, il y avait un gars qui avait qui justement acheté des lunettes, et avait aussi pris des Ray-Ban comme ça. Je me dis, oh en vrai ça lui va bien, genre je trouve ça stylé, j'avais une autre personne, ah c'est trop stylé. Je dis, je vais prendre, mais genre vraiment, juste pour la mode, je fais, ouais je veux celle-là. Genre même si, dans me regardant dans le miroir, j'étais pas hyper sûr de style savage, j'étais en mode, ouais mais t'inquiète c'est la mode, ouais.
Ah bah putain. Bah putain, j'ai dit quoi. Vraiment, j'ai pleuré plusieurs fois dans mon miroir tellement je me trouvais moche. Ah ouais, genre vraiment, et genre je pense que j'ai même pleuré le jour où je me suis rendu compte, franchement, je suis vraiment parti pour plusieurs années avec ces lunettes-là. Je me oui, ouais. mais... Surtout que des lunettes, c'est pas un truc que tu peux retirer. Ouais, c'est pas... Tu peux te dire, au pire juste je le porte pas. Non, t'es obligé. Ouais, c'est vraiment obligé. En plus, ben, sur d'autres trucs, je sais que c'est le genre de truc, je dois demander des conseils, genre à ma mère, à ma sœur, ou peu importe, tu vois, à quelqu'un qui a une meilleure, vision, meilleure, des connaissances plus, entre guillemets, techniques en mode et en esthétique. Moi, j'ai pas trop. Et du coup, cette fois-là, ma sœur, elle est pas venue. Et je crois que ma mère a pas assez insisté. Mais du coup, voilà. J'ai regardé en plus ça rend, je les ai gardés hyper longtemps, je crois que je les ai gardés 4 ou 5 ans ces lunettes-là. Ouais. Horrible. les marques comme ça et les modes quand on était jeune, je trouve que c'était tellement ridicule. Les Super Dry, G-Enjoy. J'avoue. C'était vraiment juste... parce que c'était à la mode, c'était stylé. J'avoue. J'ai jamais adhéré à ce genre de truc, j'ai jamais kiffé, jamais eu des vêtements à la mode. Ouais, bon, j'avais un petit peu, mais... J'avais mes vêtements de merde. Ouais, c'est ça. J'étais très content avec, mais je faisais vraiment pas attention à ce que je portais. Moi, si je trouvais un truc joli, je le mettais, et peu importe si le pantalon il est bleu et que le t-shirt il est vert, il est rouge. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'avoue. On mélange et ça moi, je m'habillais comme ça venait. Ouais, le truc de mode, je crois, c'est un peu influencé par les copains ou genre par ma mère. Genre, tu vois, j'ai eu un ou deux pulls Super Dry. Ça, c'est ma mère ou ma marraine qui me les achetait. Et puis voilà. Du coup, je les avais comme ça. Mais sinon, en soi, dans le fond, je m'en balais, tu vois, d'avoir un pull, machin truc, de quelle couleur, Non, clairement. Et puis les marques, c'est des styles d'appartenance. Clairement. Quand tu prends des trucs chers, tu fais, regardez, moi, je peux me payer des vêtements chers. Ouais. Parce que j'adhère pas du tout avec ce message-là. Ah, moi aussi. Hein. Au fond, moi, je sais que je suis un peu facilement impressionné, genre, par l'argent, ou par des trucs un peu chers ou quoi. J'ai déjà parlé de machin qui avait une grosse voiture, mais dans le fond de moi, enfin, je m'en prends, quoi, enfin. Mais autant, tu vois, j'aime bien m'habiller. Genre, quand je suis habillé en chemise, costume, genre, je trouve ça, genre, je me sens bien, je me sens stylé. Mais, c'est pas la valeur du costume qui va m'impressionner. T'as un costume à 6000 balles, j'en ai rien à branler. Oui, c'est ça. Il est même pas plus beau que mon costume à 50 balles de CCLIO. Oui, c'est ça, ouais. Au final, on s'en fout. Même si, je pense que c'est quand même important d'être bien dans sa vêtement, être bien habillé, mais... Il faut avoir des beaux vêtements, mais il y a des très beaux vêtements pour pas très cher. Ouais, clairement. Que ce soit des marques ou quoi, j'en ai rien à branler. Ouais, clairement. Mais par contre, tu parlais de montres. C'est vrai que j'ai jamais eu de montre. Enfin, de vraies montres. Ouais. Mais là, de plus en plus, je sais pas si c'est le lobby des montres ou quoi qui est en train de voir. Mais genre, je vois les montres, je fais, c'est cher, mais le jour où j'ai de la thune, pourquoi? Je sais pas. J'ai pas besoin de claquer 2000 balles dans une montre. Ah non, clairement. Il y a des montres qui sont vraiment stylées. Ah ouais. En vrai, il y en a déjà des belles, genre à même 100 ou 150 euros. Mais est-ce que ça vaut la peine de mettre 200 balles dans un truc pour voir l'heure? Je sais pas. Oui, bah, j'avoue que t'as ton téléphone, mais bon, après, je trouve que ça va quand même plus stylé. Enfin, après, voilà, comme on disait, ça renvoie une image, ça renvoie... Clairement. Et j'avoue. C'est vachement pas mal. C'est les signes d'appartenance, autant tu peux montrer que t'es riche, autant il y a des signes d'appartenance, des vêtements qui montrent que tu appartiens à un groupe, tu vois. Ouais, j'avoue. Par exemple, je pense à des pulls de staff ou quoi. J'avoue, ça c'est pas mal. C'est des vêtements qui sont pas spécialement beaux, mais quand tu le mets et que tu sais que tu vas dans un tel groupe de personnes, tu te sens bien, tu te dis, j'appartiens à tel groupe. J'avoue. C'est notre point commun. J'avoue. Ouais, j'avais ça quand j'étais au scout, on a une chemise et genre aux réunions, on va toujours en short, chemise avec ton foulard et tout. Je kiffais trop avoir genre ma chemise, genre je te mode waouh quoi, c'est j'appartiens à ce groupe et je montre au monde entier que j'appartiens à ce groupe. C'est ça. Et regarde-moi, en fait, ça te booste ta confiance parce que les gens ne te voient plus toi, Johan, ils voient Johan, le scout, qui dans fait le groupe de scouts. Ouais, c'est ça. Et donc, ils associent tout de suite une image à toi Et je pense que t'as aussi un effet de groupe qui fait que ça rend le truc encore plus, ça fait encore plus beau, toi. Oui, en fait, tu prends la somme des qualités du groupe et tu te les attribues à toi-même et ça. Ouais, j'avoue. Je suis stylé. C'est trop stylé. J'avoue, c'était vachement bien.
Mais en même temps, autant certains signes d'appartenance, je les trouve très stylés, autant les uniformes. Ouais, genre, en vrai, moi j'aime bien, genre j'ai un côté un peu militaire et tout, et genre les uniformes j'aime bien, mais genre des trucs genre à l'école ou dans certains cas, genre, enfin je pense, tu vois, le côté que j'aime bien les uniformes au scout ou n'importe, c'est le côté un peu entre guillemets militaire et que, voilà, mais genre à l'école, ça c'est vraiment le dernier endroit, genre un uniforme. Je trouve que dans la vie de tous les jours, imposer un uniforme, c'est vraiment castrateur. Ouais. En fait, tu prives les gens de leur liberté, de leur façon de s'exprimer. Mhm. Parce que, ouais, quand t'es un gosse et que on te force à t'habiller d'une certaine manière, c'est rentre dans le moule, De ouf, ne de fais ouf. pas de vagues, soit comme ci, soit comme ça, et on te laisse pas être qui tu veux, en fait. Ouais. Tu dois être telle version de toi qui est studieux, qui est ceci, cela, qui rentre dans les cadres. Non, les uniformes, déjà à l'école, ça... Bon, j'ai bien la chance de jamais avoir... Ouais, heureusement qu'on n'a jamais eu ça. Mais ça me perturbe fort. Et dans le monde du travail, je trouve ça nul aussi. Ouais. Je vois pas en quoi je vais être plus performant parce que je suis en chemise, costume, Ouais. cravate. Surtout, enfin, dans les jobs où c'est, il y a un contact client très fort Mhm. et où il faut montrer qu'on est sérieux professionnel, Ouais. je peux comprendre. Mais il y a plein de jobs où il n'y a pas vraiment besoin de Ouais, c'est ça. image-là et on va quand même te forcer à être J'avoue. habillé de telle manière et c'est vraiment des reliques un peu en mode ah il faut qu'il soit habillé comme ça. J'avoue, alors qu'au final, enfin, ça change rien, quoi. Non, je suis pas fan de... En fait, je pense que tu peux mettre un uniforme, mais genre, oui, t'as le choix de le mettre ou non, tu vois. Et je pense, à nouveau, comme on disait, ça renforce un sentiment d'appartenance, mais je pense que ça peut aussi créer beaucoup plus de tension ou quoi, à ce niveau-là, genre, ah, toi, tu fais partie de tel groupe, regarde, moi, j'ai mon truc qui est plus stylé que le tien, et puis, ça, je pense, ça peut aussi, allez, amener ce genre de choses, tu vois, avec beaucoup de tensions, alors qu'au final, on s'en fout, quoi. Ouais. Et enfin, c'est juste se juger par rapport à un uniforme, et alors que au final, les relations, c'est pas ça, quoi. Non. Non, mais comme on disait, du coup, ouais, ça fait... Les relations, c'est quand même... Elle part quand même de l'opinion que t'as de l'autre. Ouais, au début. Et si t'arrives... Même pas au début, je pense que la façon dont les gens s'habillent dans la vie de tous les jours, Mhm. même si ça impose à toi, s'ils commencent à s'habiller bizarrement, ton opinion va peut-être changer. Ouais, d'office, elle va changer. Ah, Et puis même si quelqu'un que tu connais, genre, il a tel signe d'appartenance ou quoi, et que genre, t'as une opinion négative du truc, ouais, c'est comme tu disais, ben, juste, Ouais, si ton ça va. Ça revient en Ku Klux Klan. Ouais, mais là, Tu vas avoir une opinion un peu bizarre de lui, quoi. ah non, moi, je trouve ça normal, ça, je rigole. Ouais, non, on parlera extrême tout de suite, mais du coup, tout à l'heure, on en parlait vite fait. Est-ce que t'as des vêtements, un fétiche, des objets qui te définissent où tu te dis, ah, ça, je suis fier, ça me représente moi. Ouais, j'avoue, en vrai, ça, je trouve surtout ça bien d'avoir ça, c'est parce que ça permet d'exprimer encore plus ta personnalité, qui t'es, et genre, je trouve que c'est vraiment un bonus qui te permet de t'individualiser encore plus, Et quel type d'objet tu penses, là? genre, vraiment, c'est soit, genre, les gens, toi, qui ont une bague, ou genre, moi, toi, j'ai un collier, toi, j'ai une chaîne, d'une marque de bijoux que j'aime vraiment bien, et genre, ma chaîne, j'adore, et j'ai envie je crois que je vais acheter bientôt il y a d'autres plus différents pendentifs de la marque, et alors, il y en a un autre et un que j'aimerais trop avoir, je m'achèterai après mon stage, là, en récompense. Ouais. Donc, ouais. Non, je trouve que c'est vraiment bien, toi, il y a des gens qui ont des éléments dans leur style particulier, que genre, il y a jamais vu d'autres personnes qui a ça, genre, je sais pas, des gens qui ont genre, toi, des grosses bagues, Un truc qui dénote. ouais, c'est ça, un petit truc qui dénote. Moi, je trouve aussi, j'aime bien juste avoir un petit bracelet. Ouais, en vrai, c'est cool, hein, j'aime bien. Ouais, je trouve ça sympa. Celui-là, c'est ma soeur qui l'a ramené de Mexique, en plus, donc... Ah, bah voilà, c'est un donc, petit ça, souvenir, c'est vraiment cool. Mais c'est vrai que, habituellement, j'avais pas spécialement de bijoux, quoi que ce soit. Ouais. Je sais pas si... Tu penses à un objet qui me définit ou je sais pas spécialement non, toi, non, je trouve pas. En vrai, t'es pas obligé non plus d'en avoir, hein. En vrai, je pense que toi, genre, tirer ma chaîne, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour essayer de voir un peu de quoi tu parles. J'avoue. Ouais, mais non, mais voilà. Je trouve que, ouais, en vrai, c'est bien. On n'est pas, en vrai, t'es vraiment pas obligé d'avoir un objet comme ça qui te définit, non, je pense, en fait, c'est pas une obligation, c'est vrai que ça rajoute quelque chose ça rajoute quelque chose à ton style, mais après, je trouve, genre, le truc, j'ai un peu peur de me le faire voler, ou,
alors ouais. de ou de le perdre. Ça commence à avoir une valeur sentimentale. Ouais, c'est ça. Et, ouais. Valeur sentimentale, c'est différent, là, ça. J'avoue. Sauf que les gens, je pense, qui ont un objet un peu comme ça, ils ont très vite une valeur sentimentale attachée dessus et genre ma meuf, toi, elle avait une amie, elle avait un foulard qu'elle adorait et tout et genre vraiment, mais alors que c'était entre guillemets un biais foulard, enfin de mon point de vue, parce que voilà, mais elle l'a perdu un jour et genre vraiment c'était dur pour elle alors que de mon point de vue à moi, enfin ça a pas tout ça. Quand t'entends j'ai perdu mon foulard, je suis dévasté. Ouais. Comment ça? Ouais, c'est ça. C'est vrai que si c'est un foulard qui commence à avoir une valeur sentimentale, c'est dur, donc ouais, c'est ça que je trouve il faut pas non plus essayer de trop s'attacher à ce genre d'objet. Moi, il y a certains vêtements, souvent mes vêtements j'ai choisi un peu au coup de cœur. Ouais. Ce vêtement-là je trouve trop stylé, et pendant quelques mois je vais vraiment être en fixette sur ce vêtement-là. J'avoue. Vouloir le mettre au maximum possible. Ouais. J'essaie de passer pour un propre et de pas le mettre trop souvent. Ouais, c'est ça, tu le laves de temps en temps. Mais là j'ai des chaussures, ça fait 1 an que je les ai. Je les kiffe trop, je me sens trop bien dedans, je me sens grand, je me sens fort, et elles sont stylées. Et elles commencent à s'abîmer et tout, parce que ça fait 1 an que je les ai, H24, et... C'est ça. Je suis un peu triste, mais j'avoue. Il y a un petit trou là, il y a un petit truc qui se déchire là. Bon, mais t'inquiète, c'est pas grave, ça va aller. Ça va aller. Ouais. J'avais ça aussi avec mes godasses que je viens de remplacer là. J'avais eu vraiment un énorme coup de cœur quand je les ai achetés. Genre, je me sentais aussi trop beau gosse dedans. J'étais en mode. Tu vois, je me baladais dans la rue, j'étais en mode. La confiance en soi que ça dégage. Ouais, c'est en mode. Les gens ils voient aucune différence, mais putain, tout le monde voit mes chaussures, elles sont trop stylées. Ah non, surtout le gain de confiance que t'as, c'est en mode. Ouais, trop stylé et tout. Et puis genre là, elle se trouve en mode. Ouais, mais non, mais t'inquiète, les gens ils voient pas ça. J'ai toujours autant confiance. Puis après. Là, j'avais de l'eau dans mes godasses dès qu'il y avait 3 gouttes de pluie, donc je me dis, bon, on va quand même les changer, j'avoue. Alors là, toi, tu gardes souvent tes vêtements, tu les gardes longtemps, ou alors tu changes souvent J'essaie le plus possible de les garder le plus longtemps. Quand j'ai beaucoup de vêtements qui commencent à se trouver, et je suis malheureusement obligé de les jeter à ce moment-là. J'avoue. Rien ne m'oblige, mais c'est que ça fait une image un peu bizarre de se balader avec des vêtements troués. Moi, j'ai encore plein de t-shirts troués que je mets encore tous les jours. Et des fois, je suis en mode, genre, toi, je suis genre au bureau, je suis dans des trucs, genre, pas chez moi. Puis je suis en mode, je veux retirer mon pull, puis je vois que j'ai mon t-shirt avec des trous, mais genre, des trucs qui se voient quand même assez fort. Je suis en mode, on va peut-être garder son pull parce que... En hiver, je me permets de mettre mes t-shirts un peu moins beaux, un peu abîmés. C'est vrai qu'en été, du coup, je tourne vite sur les 10 mêmes t-shirts et tu en as, allez. Bon. Ouais. Mais ouais, non, sinon, non, franchement, en termes de mode, je suis pas du tout dans la fast fashion. J'aime bien avoir mes vêtements qui me définissent, que je kiffe, et les mettre le plus longtemps possible. Et puis du coup, au bout d'un moment, ils s'abîment et je suis triste. Ouais, j'avoue. Ça va avoir des trous, et puis il faut que j'aille faire les soldes. Oui, c'est ça. Puis en vrai, au bout d'un moment, tu grandis. Genre, moi, j'avoue, il y a des pulls que j'avais, il y a genre 1 an ou 2, que j'avais toujours depuis la 3e secondaire. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais un pull rouge avec des écritures blanches. Genre avec une espèce de montagne. C'est ça, j'ai genre depuis la 2e secondaire. J'ai gardé jusque mes 20 et des ans. Et puis après, il y a ma maman qui est en mode, bon, allez. Est-ce que tu jetterais pas ton pull troué, là? Je suis en mode, bah non, trop bien. Ouais, c'est ça. Puis tu le fais. À chaque fois, tu sors l'excuse. Mais je le mettrai pour le patro et tout. Et puis, puis au final, pour le patro, j'y vais 1 fois par semaine. Enfin, même avant. Même moi maintenant. Et genre, j'ai 15 pulls, 35 t-shirts et 3 pantalons. Mais t'inquiète, c'est pour le patro. Ça va rester dans une caisse 10 ans. Puis à un moment, je dis bon. On les jettera. Non, en vrai, ça se trouve, dans 20 ans, ce sera à nouveau à la mode, toi. D'avoir des vêtements trouvés, Non, mais le truc est genre, ça fera un côté vintage, tu vois. On rigole, mais pantalon troué, ça a été giga à la mode, alors que... Ouais, j'avoue. Ça reste des vêtements abîmés. Oui. Ouais, mais après, genre, c'était troué de manière un peu stylée. C'est pas genre des vieux trous de limite de mythe ou quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, dis-moi. Quand t'achètes des vêtements, c'est plutôt en solde, pas en solde? Ou d'occasion, de friperie En vrai, en friperie, j'aime bien, comme il y a quand même vachement plein de trucs intéressants en friperie. Pour l'instant, c'est vraiment genre à Noël ou en cadeau anniversaire. Ouais, achète-moi 2 t-shirts ou un pull. Tu te fais offrir des vêtements? Ouais, parce que... Ça, j'aime pas, moi. J'aime pas ne pas choisir mes vêtements. Ouais. Comme je dis, moi, j'ai vraiment besoin d'avoir un coup de cœur, d'avoir choisi le vêtement. Et quand on m'offre des vêtements, c'est très rare que je les aime. Ah ouais, ok. Genre... même si c'est un truc enfin, des fois, ça dépend de la personne. Il y a des gens qui ont
une bonne vision de la mode, qui m'offrent des chouettes trucs. Puis, il y a des gens qui t'offrent des vêtements, et t'es un peu en mode, dès qu'on me l'offre, je vais pas le mettre, ça. Mais t'es en mode, merci, c'est je vais ça. pas le mettre. J'avoue. J'ai m'arrivé une bourde comme ça. En gros, on m'a dit, on m'a un peu forcé à acheter des t-shirts et tout. Et genre, j'avais reçu à mon anniversaire de mes beaux-parents un t-shirt, genre Tour de France, je sais plus quoi. Et genre, ma belle-mère cherchait des t-shirts à donner. Et du coup, je donne à ma meuf, tiens, donne à ta mère des t-shirts à donner. Et dedans, j'avais mis le t-shirt qu'il m'avait offert genre 3 mois avant pour mon anniversaire. Et du coup, et genre en France, elle me l'a dit, après, toi, elle me dit, mais tu sais que t'as donné le t-shirt qu'ils t'ont offert pour ton anniversaire? Je suis en mode, oh, le con. Et ils l'ont vu? Oui, ils l'ont vu. Aïe. Oh, j'ai vraiment pas fait exprès. Et après, je me suis senti un peu mal, je suis en mode, c'est vraiment le mec, ouais, tiens. Ils t'en ont parlé ou? Non, ils m'ont pas parlé. Enfin, si, je pense, on m'en a parlé, mais genre, ils l'ont bien pris, tu vois. Ouais. Mais j'étais vraiment en mode, oh merde, quoi. Ce genre de bêtises, ouais. Ouais. Non, mais c'est fou. Ouais, non, les vêtements, j'avoue, je me le fais offrir parce que ça me saoule d'aller faire des magasins pour regarder des vêtements. Enfin, j'aime bien un peu, mais genre max 1 heure, quoi. Et encore. Moi, j'aime de plus en plus aller faire des magasins pour moi. Mais effectivement, pas trop longtemps. J'aime bien y aller de manière récurrente, plusieurs fois sur l'année. Mais de manière assez courte, assez ponctuelle. Et puis, ouais, c'est ça. Je fais le tour des magasins que je connais, que j'aime bien. Et... Ouais. Puis tout dépend si tu trouves des trucs que t'aimes ou pas. J'avoue, ouais. Si tu trouves des trucs que t'aimes, ça peut durer des heures. Ouais. Puis si t'es sur une mauvaise vibe et y a rien qui te va, t'es en mode, ouais, c'est ça. Ça va pas. Hop là. Il y a un petit gremlin, je suis pas content. C'est ça, clairement. Ouais. Après, c'est bien aussi de pas acheter trop de vêtements, je trouve. Non, évidemment, à l'heure actuelle, on voit bien avec la fast fashion, tout ça, il faut vraiment se focus sur acheter des vêtements de qualité qui nous plaisent et qu'on va pouvoir mettre plusieurs années. J'avoue. Plutôt que de prendre des vêtements qui vont durer 1 mois et... Ouais. Bah, tu vois que, en moyenne, les vêtements qu'on retrouve dans les bennes à vêtements ont été portés moins de 7 fois. What? Ça fait mal au cœur. C'est abusé, je trouve. Tu te dis, il y a plus aucun effort, là, de la part de ces gens. Et les gens, ils achètent des vêtements, ils les mettent 3 fois, puis voilà. Je n'aime plus, en fait, il me va plus, il est décousu, bah oui, oui, j'ai payé 5 balles. Oui, c'est ça, j'avoue. Évidemment qu'il est déjà décousu. Mais les trucs comme Shane et tout, et je sais pas quoi, là, je trouve ça juste, c'est trop de la merde, et jamais je me porterais ça. Une fois, on m'a proposé, je trouvais un truc beau, sur Vinted et tout, et je me dis, c'est beau et tout, machin, et genre, j'ai regardé la marque, c'était Shane, même sur Vinted, j'achète pas ça, enfin. C'est trop de la merde, quoi, c'est tout. Non, à l'époque, j'avais des pubs sur Instagram, je trouvais des vêtements vachement beaux et tout. Je vois un peu, je clique dessus, je vois que c'est des trucs de fast fashion, que ça coûte 3 balles, je vois. Putain, c'est trop con, je les aimais bien. Ouais, j'étais en train de regarder des vêtements, je me dis, putain, ils sont stylés. Plus, les bâtards, ils font des beaux vêtements quand même, hein. Ouais. Et des fois, je me dis, allez, il faut que je me fasse plaisir, il faut que moi, je vais les mettre longtemps, je sais. Et puis en même temps, je me dis, je peux pas adhérer avec ce genre avec ce genre de choses. Non, c'est nul. J'avoue, je trouve que c'est vraiment de la merde. Bon. Moi, récemment, ce que je kiffe bien, c'est mes vêtements de sport. Ouais. Je me sens trop bien dedans. Allez. Mais comme c'est associé à la course, c'est ça. À faire des efforts, à ressentir le bonheur de la course, genre, je mets mes vêtements de sport, je le sens bien, je me dis, là, je suis un beau gosse. C'est ça. Là, j'ai l'air d'un sportif, les gens voient que je suis stylé, que je cours, que ils se disent, le mec, ouais, tu vas tout le temps habillé en vêtements de sport maintenant. Ouais, si je pouvais, je ferais ça. J'avoue. J'avais des tenues comme ça où tu te sens trop frais, et alors que, quand tu regardes de l'extérieur, enfin, c'est pas le cas avec tes vêtements de sport, hein, mais... Je sais que je pue parce que, comme j'ai pas le temps de les laver tous les jours... Quoi, mec, tu laves pas tous les jours tes vêtements? Vêtements de sport, non. Et moi, j'ai eu des gens comme ça, toi, ils changent de vêtements, genre même le pull, genre tous les jours et tout. Alors que moi, je suis en mode... Même ma maman, elle m'a dit, je changeais le pull après 3 jours et pas... C'est quoi ces règles? Un slip, c'est combien de jours? Un slip, c'est 1 jour. Ça, on est bien d'accord. Ouais. Chaussettes 1 jour. Okay. Sauf si on a plus dans l'armoire, alors là, on peut y garder 2 jours. Okay. Et tu sais, on m'a pris pour un gros cadre, parce que genre, au final, voilà, mais je trouve que c'est moins grave que le slip, toi. Les chaussettes, ça me dégoûte quand même. Ah ouais? Quand en fin de journée, je retire mes chaussettes, j'ai plus envie de les remettre.
Ouais. Après, toi, quand ça sèche un peu. Tu dégoûtes. Tu dégoûtes. Je rigole. Il rigole pas du tout. Non. Un t-shirt, c'est combien de jours? En vrai, t-shirt, ça c'est un jour. Ça dépend. Si j'ai transpiré, si j'ai eu une grosse journée, évidemment que c'est un jour. Ouais. Sinon, un t-shirt, quand je le sens et qu'il sent encore bon, ça peut durer 2-3 jours. Moi. Ouais. Après, je pense que ça dépend. Genre, toi, les t-shirts, genre style t-shirt de training que tu mets que quand t'es chez toi. Là, ouais, je peux le garder un jour ou deux. Mais genre, dès que je sors ou que je vais travailler ou que je fais une activité, là, c'est un jour max. Le t-shirt, ça a l'odeur. Tandis que Ouais. bah, je le salis pas, mon t-shirt, vu Mhm. que j'ai un pull par-dessus. C'est ça. C'est à l'odeur, Et le pull, ouais, 3-4 jours. Ouais, c'est ça, ouais, 2-3 jours aussi, ça c'est... Pantalon. Pantalon, ça c'est 2-3 jours aussi, mec. Ah ouais? Ah ouais. Tu changes tous les jours? Non, pantalon, c'est un truc où, s'il ne se salit pas, après c'est difficile de pas salir un pantalon Ouais. pendant un mois, mais théoriquement, si je ne salis pas mon pantalon pendant un mois, Tu le gardes je un peux mois. le garder un mois. Ah ouais, non, moi quand même pas. Mais ça n'arrive jamais, en général, il finit par se salir. Mais Ouais. ouais, ça arrive souvent même que je mette un pantalon une semaine, Ah ouais. 2 semaines si ça lit pas. Parce que, en fait, pantalon, je trouve que il a pas d'odeur, il prend pas d'odeur, le pantalon. J'en sais rien, je sens pas un pantalon personnellement. Ouais. Et du coup, je me dis, bah, il est propre. Ouais, j'avoue. Et je sais pas si c'est ça. Bon, dites-nous si c'est ça. Voilà, c'est ça. Dites-nous si on est des Oh, gros bah, crades. c'est ça. Non, ouais, je penserais pas des gros crades. Mais j'avoue, ouais, le pantalon, je pourrais le garder aussi une semaine, mais c'est nouveau. Genre, j'ai un pantalon noir, il se salit hyper rapidement, et genre, ça me saoule trop, je l'aime, toi, je l'aime bien, toi. Et, ah ben non, au bout d'un jour, parfois, il est crade chaud. J'ai encore le garder au moins 2 jours, là. Moi, c'est l'horreur, genre. Je commence à kiffer un peu les vêtements blancs, un peu beige. Comment ça se salit trop vite? Ouais. Ça casse les couilles. J'avoue. Et genre, j'ai des vêtements que je kiffe et tout, et puis je vois, ils ont des taches, et les taches partent pas, et Ouais. il a beau frotter, genre, non, allez. Ah, j'avoue. J'ai acheté un pantalon bleu, un pull bleu ciel. Ça salit hyper vite, c'est trop chiant. Et genre même t'as une petite tache, donc tu frottes un peu, mais genre, mais tu vois qu'il y a eu une tache ouais, là. Il y a une auréole qui reste un peu. Ouais, t'as un petit truc, t'es en mode. Envie de mourir. Alors, en fait, c'est trop chiant des vêtements comme ça salit trop vite et ça reste. Ouais. Les chaussures blanches, horreur. Ouais. Je trouve ça très beau, les chaussures blanches. Ah, Mais je n'en mets pas parce que ça se salit beaucoup trop vite, oui. et je déteste ça. Mes anciennes, au début, que je viens de changer, je les lavais vraiment tous les jours. Enfin, pas, allez, les moments où je l'avais peut-être tous les 2 jours, mais genre, hop, et là, j'avais ma petite brosse ou mon petit savon. Enfin, genre, vraiment, j'y allais au savon et à l'eau et je frottais tous les jours. Et en vrai, j'aimais bien le rendu parce que du coup, ça avait toute la confiance qu'elle a avec, mais, enfin, faut, ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, ici, j'ai racheté des blanches. J'espère que c'est une matière qui va pas trop. Ouais, je pense que c'est un truc qui se salit pas trop. Ouais, j'espère aussi. C'est bien. Parce que ça a pas l'air très rugueux, tu vois. Ouais, je me dis aussi. Donc, j'espère que ça va. Bon, voilà. Bah, au final, c'est un peu devenu un podcast de mode et de beauté. Voilà, c'est ça. Sur les vêtements. C'est notre humble vision de la mode et de la beauté. Mais... J'avoue. Bon, ça, je suis sûr. En même temps, on est des hommes aussi. Je suis sûr, il y a des meufs et il y aurait une vision vachement différente. Évidemment. Ouais. Là, il va y avoir des meufs qui vont nous écouter, ils vont faire, mais qu'est-ce qu'ils disent comme Ouais, c'est des gros débiles, ces deux-là. Déjà, en plus, ils changent de t-shirt tous les 2 jours, là. Oh, non, mais ça va pas ou quoi, là? Ouais, c'était agréable. J'avoue. On est à la fois resté dans un sujet léger, et puis des fois, un peu plus intelligent, un peu plus... J'avoue. Il faut réfléchir à la vie, c'est important. Ouais. Ça m'a bien... Ouais, moi aussi. Moi aussi, j'ai bien kiffé. C'était hyper intéressant, je trouve. Ouais, au final. Ouais. La mode, ça nous parlait pas trop. J'avoue. Je suis vraiment le mot bien placé pour parler de la mode, ouais. Bon, on va se retrouver la semaine prochaine, alors. C'est ça. À la semaine prochaine. Même heure, même lieu. Ouais, exactement, ouais. Pour vous, même heure. On verra si c'est même heure, même lieu. Ça se trouve, ce sera dans 2 semaines, mais on va espérer que non. Oui, non. On est toutes les semaines. Hein. Ouais, toute la semaine, chaud. Ok, ça va. C'est parti. Allez. Allez, ciao. Ciao. À la semaine prochaine. À la semaine pro.